Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler livres. J'adore regarder ce genre de vidéos, donc pourquoi pas en faire à mon tour puisque je lis pas mal et surtout j'ai repris la lecture récemment. On va faire aujourd'hui mon petit bilan lecture de 2025 et on va aussi parler de ce que j'aimerais lire en 2026. On se pose tranquille, ambiance cosy, prenez un thé ou un chocolat chaud, d'ailleurs je vais aller me faire un thé moi aussi, et on papotera bouquin. Voilà. J'ai donc lu 23 livres en 2025, plutôt pas mal, sachant que je suis très lente et que j'ai eu je sais pas combien de pannes de lecture aussi. Certains étaient des coups de cœur, d'autres un peu moins. Mais bon, on peut pas tout aimer non plus. Puis savoir, en vrai, je suis plutôt bon public, donc je note plutôt bien les livres. On va commencer par le meilleur, c'est-à-dire les coups de cœur. Il y a vraiment 3-4 livres qui sont sortis du lot cette année, parmi toutes mes lectures. Le premier que j'ai lu sur ma Kindle, c'est Out on a Limb de Hannah Bonham Young. J'avais quelques attentes, parce que je n'avais pas mal entendu parler, même si je savais pas du tout de quoi m'attendre, parce que je ne lis pas les résumés. J'avais entendu parler en tout cas que du bien, donc évidemment fallait que je me lance. J'ai tellement, mais tellement accroché. On va suivre Winnie et Beau, deux personnes qui ne rentrent pas trop dans les cases parce qu'ils portent un handicap. Winnie est super drôle et a plein de réparties malgré ses insécurités. Et Beau... Ce Golden Retriever. Il est doux à l'écoute, il est empathique, il est prévenant, enfin vraiment il est incroyable. Et après une rencontre inattendue, ils construisent un vrai lien. Ils sont pleins de respect l'un envers l'autre parce qu'ils se comprennent sur certains points. C'était mon premier livre de cette autrice, 5 étoiles direct. Elle a plein d'autres livres que je veux lire, donc franchement, dès que je les croise en librairie, je les achète. Ensuite, on a Yours Truly de Abby Jiménez. C'était mon deuxième livre, je crois, de cette autrice parce que le premier c'était Just for the Summer. Et cette femme, mais je pense que c'est l'autrice et une des seules où dès qu'elle sort un livre, je vais l'acheter. Yours Truly, je l'ai lu pendant mes vacances et franchement c'était une romance qui faisait un bien fou. On suit Jacob qui a de l'anxiété sociale, mais écrit avec une justesse vraiment, tout le monde je pense peut se retrouver dans quelques aspects de sa personne. Et Brianna qui au début le juge complètement parce qu'elle ne comprend pas du tout, elle ne sait pas qu'il a de l'anxiété. Avant de réaliser qu'en fait il est juste ultra gentil, ultra doux et compétent dans son travail. J'ai adoré comment leur relation se construit tout en douceur, avec des mails, du soutien, des petits mots par-ci par-là. Et une vraie compréhension de l'autre aussi, parce que Brianna a fait des efforts pour comprendre Jacob, mais Jacob de son côté a aussi fait des efforts pour que Brianna le comprenne et pour comprendre Brianna aussi. C'est touchant, c'est drôle, c'est hyper humain. Non, vraiment, Abby Jiménez, je t'aime. Ce que j'ai le plus aimé dans ce livre, je pense, c'est la manière dont l'anxiété de Jacob est expliquée et décrite. J'ai adoré voir Brianna évoluer à ses côtés, changer son opinion sur lui aussi, et surtout la manière dont elle a essayé de comprendre Jacob et son anxiété pour mieux l'accompagner. Et dernier coup de cœur, très récent, très récent, puisqu'il date de cette semaine, c'est Fourth Wing. Qui l'eût cru? Qui le cru? Bon, j'avoue, j'avais énormément d'a priori sur ce livre, tellement que j'avais même pas prévu de le lire à la base, juste il était sur Audible, donc je me suis lancée. Je trouvais que les gens en faisaient trop, qu'il était trop hypé, et je voyais pas trop la différence qu'il pouvait avoir par rapport à d'autres livres de fantasy ou de romantasy. Bref, j'étais ultra sceptique, et puis je l'ai écouté sur Audible en version dramatized, donc chaque personnage de l'histoire a une voix différente, a un acteur différent, et il y a des bruitages derrière, il y a plein de choses, et j'ai adoré, vraiment. Choix de malade de ma part. Je peux m'envoyer des fleurs parce que c'était incroyable. Je savais pas du tout à quoi m'attendre, vu que j'avais pas vraiment écouté les avis des gens, je savais juste qu'il était très hypé et que tout le monde adorait, mais je savais pas trop pourquoi. L'ambiance était mais dingue. Le contexte, tout. L'univers était super prenant. Les personnages très attachants aussi. Et les voix des personnages ajoutent une immersion de malade. Genre j'ai adoré la voix de Violette. Vraiment, merci à l'actrice. On a vraiment l'impression d'être au cœur de l'histoire. Et résultat, coup de cœur. Je comprends enfin la hype dont tout le monde parle et même je la rejoins. C'est addictif, intense, impossible de le lâcher. Quand il fallait que je mette pause la lecture, j'étais pas bien. Comme quoi, parfois, il faut arrêter d'avoir des jugements avant même d'essayer de comprendre la hype et de juste se lancer. Je juge beaucoup trop facilement les choses que je ne comprends pas et que je ne connais pas. Bon bah du coup, j'ai acheté les 2 prochains sur Audible. Là, je suis sur Iron Flame. Je viens de le commencer, j'ai même pas écouté 1 heure pour l'instant, mais j'adore. Bon, évidemment, l'année n'a pas totalement été parfaite, faut pas trop lui en demander, donc on va parler des flops. Il y a des livres qui m'ont moins plu dans ces 23 livres. C'est pas qu'ils étaient mauvais, c'est juste qu'ils étaient pas pour moi. En premier, on a Powerless de Elsie Silver. Autant les 2 premiers j'ai adoré, mais celui-ci... C'est l'histoire de Sloane et Jasper, ces 2 amis d'enfance qui partent en road trip pour fuir leurs responsabilités. Mais l'ambiance elle est un peu plus sombre que les 2 tomes précédents. On plonge dans les traumas de Jasper et son côté un peu tourmenté. Leur lien évolue, mais dans un côté un peu plus chaotique, un peu plus
dark. Enfin, je sais, à chaque fois qu'il y a un côté un peu plus sombre dans un livre, moi je l'assimile à de la dark romance. C'est pas du tout de la dark romance, hein, c'est pas non plus un truc de malade, mais c'est un côté un peu plus sombre que j'ai pas aimé. Une histoire qui a vraiment du potentiel mais qui a pas réussi à me toucher autant que les autres livres. Ensuite on a Buried Magic. J'ai voulu donner une chance à ce roman qui sort de ce que je lis habituellement, mais ça l'a pas fait du tout. On suit Zoé qui est une jeune sorcière et qui enquête avec les autres sorciers de sa ville sur une série d'événements étranges qui semblent apparemment liés à des artefacts cachés par leurs ancêtres. J'ai eu du mal vraiment à rentrer dans l'histoire et je pense que la narration à la troisième personne ça m'a pas aidé. J'ai eu un peu de mal à m'attacher aux personnages, à rentrer dans l'histoire, à vraiment comprendre ce qui se passe dans leur tête. Je me sentais pas tant impliquée et j'avais l'impression d'être vachement en retrait par rapport à ce qui se passait dans l'histoire. L'univers est intéressant pour le coup, plein de mystères, j'ai beaucoup aimé l'histoire derrière aussi. Il y avait plein de pistes intrigantes, plein de possibilités, mais pour le coup j'ai eu l'impression qu'il y avait trop d'histoires en parallèle. Il y avait plein de choses non abouties, même à la fin du livre on se retrouve avec plus de questions que de réponses. Ce qui est frustrant parce qu'on s'attend au moins à avoir quelques révélations et là on en a au cours de l'histoire mais pas forcément à la fin, donc ça laisse pas tant en suspense que ça. Le potentiel est là mais pour moi je pense que je lirai pas les prochains tomes pour le coup. Voici les flops de l'année. Dites-moi s'il y a un des deux livres que vous avez aimé, que moi je n'ai pas aimé, et vice versa. Ensuite, il y a eu plein d'autres lectures, évidemment. Hein, dans les 23, il n'y a pas que 2 livres que j'ai aimés et 5 livres que j'ai pas aimés. Non, l'inverse. Ces lectures-là, elles étaient pas au point d'être des coups de cœur, mais ça fait quand même passer un sacré bon moment. Parmi elles, on a The Simple Wild de K.A. Tucker. Je n'en entends parler nulle part. Lisez ce livre, il est trop bien. C'est ChatGPT qui me l'avait conseillé, du coup ça m'a un peu intriguée, je me suis lancée, j'ai acheté toute la saga et heureusement que le premier tome m'a plu. C'est une romance où on suit Kala, c'est une citadine canadienne qui part en Alaska pour renouer des liens avec son père. Elle y rencontre évidemment Jonah, qui est un pilote, qui au début ça passe pas trop. Au début il y a des pics constantes, il y a des clashs, enfin bref, ils peuvent pas se saquer. Mais au fur et à mesure de l'histoire, Kala elle découvre un homme plutôt loyal, plutôt doux et elle écoute. Bon, au début, Kala, elle m'a un peu fait lever les yeux au ciel. Au début, j'aimais pas du tout son côté un peu superficiel. Mais je pense que c'était clairement voulu par l'autrice pour mieux voir son évolution. En tout cas, j'ai adoré la dynamique entre Kala et Jonah. Et franchement, la plume de K.A. Tucker, j'en ai jamais entendu parler de cette autrice, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Elle est géniale, elle est fluide, et parfois dans ce livre, il y avait des punchlines qui me faisaient éclater de rire. Je montre pas forcément d'émotion quand je lis, mais là, j'ai quand même ri pas mal. Ensuite, second livre, on a Practice Makes Perfect de Sarah Adams. J'avais lu un seul livre d'elle, c'était The Cheat Sheet, c'était comme ça. Practice Makes Perfect, c'est le tome 2 de la série When in Rome. J'ai pas lu le tome 1, j'ai direct commencé par le tome 2, je sais pas pourquoi, il devait être en promo sur Kindle, j'en sais rien. On suit Annie et Will. Annie, elle est connue pour être douce, gentille, mais elle n'arrive pas à trouver l'amour. J'en connais une autre comme ça. Pour l'aider, elle fait appel à Will, qui est un garde du corps, qui va l'aider en lui donnant des leçons de dating. Et cette histoire, c'est tout ce que j'aime dans le small town. Annie, elle est super touchante et j'ai adoré le côté protecteur de Will. Il y a tellement d'autres livres que j'aimerais aborder dans cette vidéo, mais ça va être beaucoup trop long. Déjà là, je filme pendant beaucoup trop longtemps. On a eu par exemple The 7 Years Sleep, que j'ai adoré. The Last Letter, aussi de Rebecca Yarros. Play With Me, de Becca Mack. Mais le dernier dont je voulais vous parler, c'est Whiskey Chaser, de Lucy Score et Claire Kingsley. C'est le premier tome de la saga Bootleg Springs, et c'est pareil, une saga que j'ai jamais entendu parler. Pourtant, il me semble que Lucy Score, elle est assez connue, enfin... je sais pas. On suit Scarlett Bodine, qui vit donc dans la ville de Bootleg Springs, entourée de ses frères aînés. Ils viennent juste de perdre leur papa. Et sa vie à Scarlett, elle bascule quand Devlin arrive à Bootleg. Lui qui pensait avoir loué une maison dans un endroit tranquille pour fuir sa vie et ses responsabilités, c'est raté. D'un côté, Scarlett, une femme indépendante, forte, mais aussi très très solaire, qui est bien décidée à le décoincer un peu. Et de l'autre, ses 3 frères très très protecteurs. Voilà un peu pour mes lectures de 2025. J'ai eu de vrais coups de cœur, des livres que j'ai un peu moins aimés, des livres que j'ai aimés, mais qui rentrent pas pour autant dans la case des coups de cœur. Et maintenant que j'ai fait le point, on va parler des lectures que j'aimerais lire en 2026. J'ai des livres dans ma palle, hein. Alors ça j'en ai des livres, donc j'ai le choix. Il y en a que j'aimerais lire depuis 50 ans, mais vu que cette année j'ai été en panne de lecture pendant la plupart de l'année, j'ai pas pu beaucoup vider ma palle. Cette année, en 2026, j'aimerais lire 30 livres minimum, je pense. Je pense que c'est un objectif carrément atteignable si je m'y tiens et si je tombe pas encore en panne. Bref, on passe aux choses sérieuses. J'en ai choisi 10, comme ça me laisse à peu près 20 pour des envies spécifiques en fonction de l'année. Étant donné que je suis une mood reader, donc je lis en fonction de comment je me sens et de ce que j'ai envie de lire sur le moment, j'ai besoin de liberté. On fera un point ensemble à la fin de l'année et sur les 10 livres, s'il en reste un seul à lire, c'est que je suis une énorme quiche parce que 10 c'est quand même très atteignable. Et je vous autoriserai à m'incendier dans les commentaires.
Dans cette liste, on peut retrouver le tome 3 de la saga Bootleg Springs, parce que j'ai lu le tome 2 juste après, enfin lu le tome 1, mais que j'avais un peu moins aimé. Le tome 3 c'est Moonshine Kiss. Vu que j'ai acheté littéralement toute la saga sans même avoir lu le premier, faudrait que je lise les autres. J'aimerais aussi lire le tome 2 de la saga Wild, parce que là pour le coup j'ai lu qu'un seul tome, mais j'ai aussi acheté toute la saga. Le tome 2 c'est Wild at Heart. L'objectif pour 2026 ce serait aussi continuer de m'ouvrir à d'autres genres. J'ai beaucoup entendu parler du roman The Nightingale de Anna Christine Hanna, pardon. Ça change complètement de ce que je lis habituellement. Ce que je sais, c'est que ça parle, je crois, d'une infirmière pendant la Seconde Guerre mondiale. Pas du tout, peut-être. Hein. Je sais que ça parle de la Seconde Guerre mondiale, mais elle est infirmière ou pas, je ne sais pas, on verra. J'ai aussi envie de m'ouvrir au genre des thrillers et des romans policiers. Donc j'ai envie de lire The Silent Patient. J'ai envie de lire aussi Tell No One de Harlan Coben. Ça serait mon premier livre de cet auteur-là. Et aussi j'aimerais lire La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joel Dicker. Ça fait des années que ma mère m'a offert ce livre-là. Je l'ai jamais lu. Désolée maman, je t'aime beaucoup. Mais cette année, c'est le moment de le sortir de ma palle. Promis, promis juré, sinon t'as le droit de me déshériter. Je veux continuer évidemment la saga Boys of Tommen avec le 5e tome de cette saga, c'est Tame in Seven. J'ai trop hâte de découvrir l'histoire de Gypsy et Claire. J'aimerais aussi beaucoup terminer la saga Maple Hills avec Daydream. Comme ça, hop, enfin une saga de terminer sur les 72 que j'ai commencé. L'année dernière à Noël, mon frère m'a offert le livre Virgin Suicide de Jeffrey Eugenides. En me l'offrant, il m'a expliqué que quand on était petit, on était apparemment tombé sur le film The Virgin Suicides parce qu'on regardait la télé en attendant que le Père Noël y passe. Mais c'était pas, mais alors là, pas du tout un truc de notre âge. On avait peut-être 5-6 ans, peut-être un truc comme ça. Donc bah go lire et voir si ça ravive des souvenirs ou pas parce que je me souviens pas du tout de cette anecdote. Et ensuite, le dernier livre de ma palle pour 2026, évidemment, Say You'll Remember Me de Abby Jiménez. C'est le premier tome de sa nouvelle saga du même nom. J'ai trop hâte de le découvrir parce que comme je l'ai dit, j'adore ces livres. J'ai trop hâte. Donc voilà pour mon petit bilan lecture 2025 et ma palle de 2026. En ce moment aussi, je suis en train de lire Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Ça fait 40 ans que je suis dessus. Mais j'arrive à la fin là. On voit le bon bout, ça y est. Il est bien, hein, mais je suis nulle, je suis lente et essayez pas de comprendre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'adore papoter bouquins. Je suis trop nulle pour expliquer ce qui se passe dedans, mais j'adore. Donc attendez-vous à ce que l'année prochaine, je fasse plein de contenu sur les livres. N'hésitez pas aussi à dire vos coups de cœur de cette année en commentaire et les livres que vous aimeriez lire aussi en 2026. Ça m'inspire toujours, puis ça donne aussi un peu envie parfois de se tourner vers des livres dont on n'a pas l'habitude. Genre moi avec Fourth Wing, j'avais pas du tout l'habitude de la fantasy romantasy et j'en ai tellement entendu parler que je suis tombée dans la hype. Bon bah voilà, maintenant que j'ai dit tout ça, il reste plus qu'à lire. Merci d'être resté jusque là et on se retrouve la semaine prochaine.